Mesdames et messieurs, vous informez, c'est notre devoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette grande édition sabbatique depuis Kinshasa, capitale de la RDC, d'où nous émettons. Mais bien avant, prenons les sommaires. Satisfait site gouvernemental à propos des avancées des FARDC dans la partie est de la République. L'information a été au centre du Conseil des ministres de ce vendredi 22 mai sous le leadership du Premier ministre Jean-Michel Sama. Le chef du gouvernement, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a réuni tous les membres de son gouvernement pour la 3e réunion en termes de Conseil des ministres en République démocratique du Congo. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment l'instruction du Premier ministre à tous les ministères de maximiser les recettes publiques pour l'amélioration des quotidiens de la population. Ensuite, une évaluation technique a été faite de la situation sécuritaire dans les deux provinces qui sont en état de siège. Ensuite, un extrait du compte rendu du Conseil des ministres lu par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe. De la participation active aux réunions des commissions. Le Premier ministre chef du gouvernement a invité les membres du gouvernement à participer de manière active aux réunions des commissions interministérielles spéciales qui ont débuté leurs travaux au cours de cette semaine. Deuxième point du Conseil des ministres, point d'information. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation, sécurité et affaires coutumières, a présenté l'état du territoire national. La situation est relativement calme. Il a noté l'expression de l'indignation massive de la population congolaise suite aux déclarations du président rwandais sur l'implication connue de son armée dans les crimes commis dans l'est de notre pays. Il a aussi relevé que la population était dans l'attente des retombées positives de la participation du président de la République, chef de l'État, à la conférence sur les financements des économies africaines tenue le 18 mai 2021 à Paris sous la présidence du président français Emmanuel Macron. Au plan sécuritaire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation, sécurité, affaires coutumières, a mentionné la poursuite des opérations dans le Nord Kivu et en Ituri, ainsi que de plusieurs cas de reddition des miliciens et des récupérations par les forces armées de la République démocratique du Congo, des localités jadis sous contrôle de l'ennemi. En Ituri, les FARDC ont, après d'intenses combats, le 16 mai dernier, récupéré 8 localités, jadis occupées par les miliciens FPIC Chiniakilima, notamment Niakasi 1, 2, 3, ainsi que Sililo et Bahia, situés respectivement dans les chefferies des Mobala et Baemba en territoire d'Irum ou en Ituri. Ces offensives de nos forces armées contre les miliciens s'intensifient également en territoire de Djougou. Au sud Kivu, les seigneurs de guerre, connus sous le nom de Raïya Mutomboki, Mabuli Mwanadamu, s'est rendu aux forces de défense le 18 mai 2021 à Ninja dans les territoires de Kabare. Avec lui, 35 combattants et des munitions et armes de guerre. Réagissant au point sur la reddition, le Premier ministre chef du gouvernement a salué l'engouement observé ces derniers jours à la suite de la proclamation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Il a évoqué la nécessité de travailler à mettre en place le cadre légal qui permet la fusion de programmes de désarmement, démobilisation et réinsertion DDR et de programmes de stabilisation et de reconstruction STAREC. Les deux programmes fusionnés deviendront DDR-CS
désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation. Ainsi, le processus de réinsertion pourra accompagner immédiatement les opérations militaires en cours. La ministre de la Justice et garde des Sceaux, Mme Rose Mutombo Kiese, a échangé avec la patronne de la MONUSCO, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo et représentante personnelle du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo. Avec la diplomate guinéenne Bintou Keïta, on a évoqué les conditions des détenus à travers les milliers carcéraux en République démocratique du Congo ainsi que leurs droits. Ensuite, les deux personnalités ont évoqué aussi le respect des droits de l'homme dans les deux provinces où on a décrété l'état de siège, à savoir l'Ituri et la province du Nord Kivu. Les récits de ces reportages avec Marie-Sylvie Fortuné Mboulangoma. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese, qui avait à ses côtés le vice-ministre Amato Bayoubassiré, a eu une séance de travail ce jeudi avec la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta. Au menu, les questions liées à la chaîne pénale, traitement des détenus, leurs droits et leurs conditions de vie, tels que repris dans l'objectif de développement durable 16 qui a trait à la paix, la gouvernance, l'état de droit et justice. Un autre problème soulevé au cours de cet entretien, le respect des droits de l'homme pendant la période de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Madame le ministre, son Excellence, nous a indiqué ses priorités et parmi les priorités sur lesquelles nous allons foncer pour travailler ensemble, c'est l'aspect des prisons, donc la gestion des services pénitentiaires, puisqu'on dit que dans la manière dont on traite les personnes qui sont en prison, ça reflète aussi sur l'image du pays. Et puis nous avons d'autres aspects sur lesquels nous avons discuté, notamment comment dans le contexte de la mise en œuvre de l'état de siège, on va faire en sorte que la question des droits de l'homme soit respectée et qu'on ait des systèmes d'alerte pour pouvoir gérer ces questions en collaboration. Et puis nous attendons bientôt les descentes sur terrain pour continuer à travailler ensemble. La MONUSCO a promis à la ministre de la Justice d'être beaucoup plus regardant par rapport au respect des droits de l'homme pendant l'état de siège. Nous allons prendre les larges directions à la partie sud-ouest de la République démocratique du Congo, plus exactement à Lubumbashi ou à Tanchi, la capitale de la province du Haut-Katanga. Notre régional de l'étape, Junior Kaniki, a promené son micro dans les milieux des jeunes katangais pour interroger ces jeunes par rapport aux propos tenus par les chefs de l'État lors de son récent passage à Lubumbashi, plus exactement sur la place Moïse Tchombe, ex-place de la Poste, où le chef de l'État qualifiait certaines personnes de Ndoki. On suit l'essentiel dans ces reportages. Boulenjo Bouloji, entendez, c'est ça la sorcellerie. Voilà le titre de la nouvelle chanson consommée à Lubumbashi, surtout dans la sphère politique. Dans la composition de l'artiste, il est sorcier, c'est lui qui pille les richesses de la province, qui tient les discours sécessionnistes pour diviser le Katanga et qui sème les troubles et la haine tribale au sein de la population katongaise. Une manière pour le surnommé Nyandoro d'éclairer la lanterne sur les discours du 12 mai 2021 tenu par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la grande place de la Poste. Félicitations pour résister à la manipulation oyo bandeko na biso ya mitema mabe o bazana kindoki na kati na bango. Pourquoi en écoutant l'expression bandoki, certains jeunes katongais ont-ils pensé directement à l'insulte et ont-ils cru qu'il s'agit d'eux, les sorciers, les bandoki, dont a fait allusion Félix Tshisekedi? Banatutaya Bouloji, nous sommes accusés des sorciers.
Cet autre artiste s'insurge contre l'expression Bandoki. Pour lui, le Katongé est accusé des sorciers, un qualificatif qui n'a jamais été attribué au milicien Kamwina Sapo. Ce dernier dénonce en outre le silence qu'il qualifie de complice de la part de certains leaders katongais, pendant que, selon lui, les Katongais est accusé des sorciers. La polémique est déclenchée et la famille politique de Félix Tshisekedi recadre. Oui, je demanderais à notre frère artiste musicien Infrapa, même s'il faut chercher le buzz, je pense qu'il y a des manières dont il faut qu'il faut user pour chercher à faire le buzz. Il ne faut pas tirer sur certaines cordes sensibles, chercher à inciter la population à une certaine haine envers le chef de l'État. Mais oui, en parlant des Bandoki, il faisait allusion à ces personnes qui voulaient influencer l'opinion katongaise. Si vous resuivez la vidéo, tel que le chef de l'État l'a dit, il n'a jamais dit Bandego Nabiso Batangé, Baza Bandoki. Non, jamais. Il a dit félicitations à la population katongaise d'avoir résisté à nos autres frères. On ne sait pas, ils sont katangais, ils sont de l'Est, ils sont de l'Ouest, ils sont du centre, ils sont du Nord, du Sud, on ne sait pas. Mais à nos frères qui voulaient induire l'opinion ou la population katongaise en erreur. Ce sont eux les Bandoki dont le chef de l'État parle. En tout cas, l'expression Bandoki a suscité plusieurs polémiques sous la toile, car certains jeunes katongais l'avaient déjà extrapolé. Prenons à présent les dernières news du côté des rangs des forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo. Les FARDC ont le vent en poupe. Le lieutenant Jules Ngongo, qui est le porte-parole militaire des FARDC dans la province de l'Ituri, nous signale que 38 éléments de forces négatives ont été anéantis par les forces régulières de défense et de sécurité de la RDC. Plusieurs localités jadis occupées par le rebelle ont été récupérées par les forces loyalistes. Ce sont des opérations qui se sont déroulées dans les territoires d'Irumu, Djougou et Mambessa. Au total, 38 membres de groupes armés sont neutralisés de manière légale et légitime lors de ces opérations par les forces armées, notamment la FPIC, les Codeco, les Maïmaï et les ADEF, un groupe parmi les groupes armés étrangers. 9 armes de type AK-47 ont été récupérées par les forces armées et plus de 20 localités sont passées sous contrôle des forces armées et à l'heure actuelle sont toutes consolidées par l'armée régulière sur le théâtre des opérations au front nord de Djougou et au sud des territoires d'Irumu. Lors de ces opérations, les forces armées ont capturé 9 éléments de ces renégats d'ajouter dans le territoire de Mambasa où nous menons les opérations de traque pour imposer la paix conformément ou à la volonté profonde du commandant suprême exécutée sans faille ici en Ituri par le gouverneur militaire. Pour mener à bien les opérations et restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province de l'Ituri, en ces moments de l'état de siège, les gouverneurs militaires, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, encouragent de plus en plus sa population à raviver la collaboration et à maintenir le cap de cette collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour une victoire finale sur le bandit et les groupes armés, auteur de plusieurs atrocités dans notre province. Prenons à présent la direction de Kananga Malangi, chef-lieu de la province du Kasaï occidental, où une marche organisée par la Loucha, la lutte pour le changement section Kananga, a été organisée pour soutenir la décision du chef de l'État, commandant suprême des FARDC, de décréter l'état de siège à Ituri et dans la province du Nord Kivu. Cette marche visait aussi à soutenir les FARDC. La marche est partie de la place de la Nation, en passant par le boulevard Musée Laurent Désiré Kabila jusqu'à la mairie, où un mémo a été lu par M. François Daniel Kapuka, qui est le communicateur de la Loucha
Kananga. Le dit mémo a été remis au général commandant secteur opérationnel, le général John Irunga. Les détails avec Brian Minga. 10h locales, place de la Nation. Les activistes luttent à Kananga mobilisation pour apporter un soutien à l'engagement suprême de défendre la population de la République démocratique du Congo dans toutes les 9 frontières contre les groupes négatifs par les FARDC. Sur les chemins d'itinéraire vers la mairie de Kananga, les activistes motivent la marche. Comme d'autres compatriotes de la RDC, la Lucha promet un soutien moral tout en rappelant à tous les Congolais que les FARDC sont capables de sauvegarder l'intégrité du territoire national, dont la confiance, l'amour et le respect leur méritent. Prendre le risque de mourir demain en laissant femmes, enfants, parents et amis, sans espoir de vous revoir pour l'éternité, vous élève au rang des héros et héroïnes. Votre engagement et vos efforts actuels à restaurer la paix sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, précisément à l'est du pays, depuis 2019 avec des opérations de grande envergure, jusqu'à ce jour où un état de siège vient d'être proclamé par le président de la République, mérite d'être soutenu par toutes les Congolaises et tous les Congolais dignes de ce nom, liés par le sang de nos aïeux. C'est ainsi que la Lucha RDC s'est engagée à mobiliser tous les compatriotes, d'où qu'ils se retrouvent, à s'aligner derrière notre armée en lui apportant une attention soutenue et une collaboration sans pareil pour une paix durable dans notre pays. Notre souhait ardent à ce jour de voir chacun d'entre vous renouveler son serment de servir la nation avec loyauté et amour en se rassurant du soutien de chaque Congolaise et Congolais. Nous vous aimons de tout notre cœur. Une nation, un peuple, une armée. FARDC pour le Congo et les Congolais. Message bien reçu par le général John Irung, le commandant Observance Grand Kassai, qui a promis de transmettre les mémos au chef de l'État. Vous n'avez pas une autre armée que le FARDC. Et votre mémo va arriver à qui de droit? Il y a la personne commandant suprême, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Merci. C'est en présence du maire de ville adjoint, Edouard Ntumba, sous l'encadrement de la PNC Kananga, que la marche a y lié. On va prendre cette très bonne nouvelle pour les amoureux du football et abonnés de la société de télédistribution Canal Plus RDC qui vont désormais bénéficier à partir de ce 11 juin de toutes les rencontres de l'Euro 2021. L'annonce de cette grande nouvelle a été faite par Madame Mireille Kabamba, qui est la directrice générale de Canal Plus RDC, au cours d'un point de presse qu'elle a tenu le vendredi 21 mai de l'année en cours au Café Mozart dans la commune de la Gombe. Les reportages d'Afrika Mujinga sur les images de Céline Bayab. Ensemble, célébrons le foot. UEFA Euro 2020 du vendredi 11 juin au dimanche 11 juillet, les abonnés Canal Plus en général et les amoureux du football en particulier vont bénéficier à 100% d'Euromatch sur toutes les chaînes Canal Plus Sport grâce à l'un des diffuseurs officiels Canal Plus. Quelles sont les conditions pour mieux suivre ces matchs? Madame le directeur général Canal Plus RDC, Mireille Kabamba, explique. Ceux qui ne sont pas encore abonnés aujourd'hui, nous avons décidé de leur faire une offre promotionnelle. Donc notre matériel sera à partir de $10 à la formule Access en fait dès aujourd'hui. En fait pour toutes les personnes qui veulent profiter de la compétition en fait aujourd'hui, si elles achètent leur matériel, elles vont pouvoir l'acheter à partir de $10. Donc ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, à partir du 1er juin, pour les personnes qui ont déjà un kit, donc des personnes qui sont déjà abonnées aujourd'hui, même si aujourd'hui elles n'ont peut-être pas les images, mais si elles se réabonnent, ce qu'elles vont avoir, c'est surtout si elles le font à la formule supérieure, c'est-à-dire qu'une personne qui était sur Access et qui se réabonne à Évasion, elle va avoir Évasion Plus, donc la formule à $40 pendant 30 jours. Et pour toutes les personnes qui sont déjà à Évasion Plus, ces personnes vont plutôt avoir la formule tout Canal Plus,
donc celle à 85 $ pendant 30 jours. On fait vraiment une offre qui est très généreuse. En général, on le faisait toujours pour 15 jours. Cette fois-ci, on s'est dit que pour les personnes qui vont faire, donc qui vont passer à la formule supérieure, on leur donne 30 jours pour qu'ils profitent vraiment à fond de la compétition. Et pour protéger la télé, Canal+ pense que la lutte contre le piratage est une affaire de tous. Voilà pourquoi il faudrait contraindre toute forme de piratage qui nuirait non seulement à l'image de la télé, mais aussi à l'économie de l'entreprise. Nous sommes l'un des diffuseurs officiels. Il y a d'autres personnes qui ont le droit de diffuser aussi, qui ont payé effectivement les droits pour pouvoir diffuser cette compétition. Mais les personnes qui ne vont pas le faire sont susceptibles d'être poursuivies et par l'UEFA et justement par le CESA, qui est l'autorité de régulation de l'audiovisuel, du secteur de l'audiovisuel en RDC. Donc vraiment, je recommande à tous d'arrêter de faire ces pratiques qui nuisent à la profession en fait, et au secteur de l'audiovisuel de manière générale. En juin, il n'y a pas que le foot. Il y a aussi sur TNT une série inédite, Amour éternel. À l'occasion, Canal+ a baissé les prix de son bouquet à 10 $ à partir d'Access avec les décodeurs HD. L'Église catholique universelle fête ce dimanche 23 mai de l'année en cours la solennité de la Pentecôte, une fête qui symbolise la naissance du Saint-Esprit aux apôtres. Ici à la rédaction, Popol Zakawa est allé interroger Alain Pouloulou et Léonard Santédi, prêtre au niveau de la l'archidiocèse de Kinshasa, qui donne la quintessence de cette fête chrétienne. La Pentecôte est la fête du don de l'Esprit à l'humanité tout entière. Pentecôte, du grec Pentecoste, signifie 50. Donc cette fête intervient 50 jours après la fête de Pâques et 10 jours après la fête de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ qui rentre vers son Père et notre Père a promis à ses apôtres, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai l'Esprit. Et donc, à la Pentecôte, les apôtres reçoivent l'Esprit. Pour nous chrétiens, à la Pentecôte, Dieu nous donne sa loi par l'Esprit Saint qui habite en nos cœurs. Et donc, nous avons le passage central de la fête ou de la solennité de la Pentecôte dans les livres des Actes des Apôtres, acte 1, chapitre 1er, verset 8, hein, vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui viendra sur vous, et alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Samarie et la Judée, jusqu'aux extrémités du monde. La Pentecôte aide l'UCC à être une vraie lumière, une lumière qui apporte la paix, la justice, les valeurs morales et spirituelles pour construire demain notre pays et plus encore l'humanité nouvelle. Il ne suffit pas de célébrer la Pentecôte. L'Esprit Saint, nous l'avons reçu depuis le jour de notre baptême. Hein? Il a été confirmé en nous le jour de notre confirmation. Mais cela n'est pas suffisant. Il faut au quotidien que nous demandions au Seigneur cette grâce d'être habité par l'Esprit. Et celui qui est habité par l'Esprit, rien à faire, n'agira pas de n'importe quelle manière, puisque l'Esprit lui donnera la force de résister contre les tentations. L'Esprit nous aide à gagner le combat contre le malin. Il faut que tout chrétien, chaque jour, au réveil, qu'il demande au Seigneur, Seigneur, donne-moi ton esprit, qu'il me règle ta volonté et qu'il m'aide à l'accomplir. Nous allons prendre à ligne Sensei Étienne Eradi qui séjourne du côté de Lubumbashi, capitale économique de la République démocratique du Congo. Bonsoir Sensei Eradi. Oui, bonjour cher ami Papi Katassi et bonjour à tous les téléspectateurs de la République démocratique du Congo qui suivent la chaîne de télévision Antenne A et à tous les autres téléspectateurs qui suivront à travers le monde. Bonjour à vous tous.
Vous êtes le président de la Fédération congolaise des karaté traditionnels. Vous êtes en Saint-Instant du côté de la ville qui préfère. Est-ce que nous pouvons savoir quels sont les mobiles qui vous amènent dans ces coins de la RDC? Merci pour la question. En fait, ma présence ici dans la province du Haut-Katanga, c'est pour venir implanter la Ligue provinciale du karaté traditionnel dans les Haut-Katanga ici, et en même temps essayer de donner un séminaire de renommée internationale, je vais dire, qui va réunir tous les professeurs. C'est la formation des formateurs, donc les instructeurs qui pourront transmettre les matières reçues à d'autres générations. Nous voulons implanter des bases solides pour pouvoir perpétuer la pratique du karaté traditionnel à travers cette province, et c'est ce que nous ferons aussi à travers toutes les autres provinces. Les karatés qui peuvent être pratiqués comme une méthode de maturation personnelle et du développement personnel de l'individu, en plus d'être un art martial et en plus d'être une discipline sportive et en plus d'être une philosophie de vie, nous pratiquons cette discipline en respectant les trois credos que je vais dire, ou la philosophie de ce qui me concerne, mon enseignement personnel, c'est la santé et la sécurité éthique. Je parle de la santé parce que la pratique de cet art martial peut vous permettre d'être en bonne santé et aussi d'être un bon citoyen, en plus d'être en mesure de vous défendre physiquement et mentalement en cas de nécessité. Sensei Eradi, comment se porte le karaté traditionnel en République démocratique du Congo? On a la nette impression que les activités tournent au ralenti. Très bonne question. Comment se porte le karaté traditionnel en République démocratique du Congo? Je dirais que le karaté traditionnel se porte très bien. Peut-être pas au goût de tout le monde. Vous savez, quand une forêt est en train de pousser, ça ne fait pas beaucoup de bruit. Alors, nous travaillons dans l'ombre, nous faisons des choses qui vont porter des résultats concrets. Et ma descente ici à Lubumbashi fait partie aussi de ces grandes choses-là que nous voulons faire pour l'épanouissement et le développement du karaté traditionnel en République démocratique du Congo. Et c'est là sur toute l'étendue de la République. Donc, c'est un travail de fourmi. Je suis ici moi-même, donc je viens pour installer des bases solides. Des bases solides parce que cette année, ça va être une année exceptionnelle pour la JKA. Nous voulons organiser la première édition du championnat congolais des karaté traditionnels où nous invitons tous les karatékas, tous les amoureux du karaté Shotokan ou d'autres styles traditionnels. Je parle bien les karatés traditionnels. Il y a les 4 styles principaux, c'est les karatés Shotokan, les karatés Shitoryu, les karatés Wadoryu, les karatés Gojo-ryu. Mais a priori, nous pratiquons les karatés Shotokan, mais originales, les karatés Shotokan de la Japan Karate Association. Sensei Eradi, vous étiez à la tête d'une délégation qui avait amené le karatéka congolais au Japon pour un stage international. Comment se porte la JKA, Japan Karate Association, ici en République démocratique du Congo? Oui, effectivement, j'ai eu ce privilège-là d'amener une grande délégation des karatékas de la République démocratique du Congo. Et je tiens à remercier sincèrement pour cette occasion l'ancien ministre des Sports, M. Patrick Sulubika, et son prédécesseur aussi, M. Claude Nyamugabo, qui nous avait aidés pour accomplir cette noble mission. Et je dis toujours, nous sommes allés boire de l'eau à la source, et il revient à chacun de nous qui est parti au Japon de pouvoir transmettre ce qu'il a appris là-bas au Japon. Donc nous sommes allés au Hombu Dojo, au dojo central, le dojo qui a été fondé par Maître Gishin Funakoshi, qui est le premier instructeur en chef de la Japan Karate Association, en plus d'être le fondateur du karaté. Donc imaginez quelle chance, quel privilège que nous avons eu ensemble avec d'autres karatékas, et ça avec le concours du gouvernement, parce que je dois le dire que le gouvernement avait sorti le fonds nécessaire pour que nous puissions effectuer ces voyages. Et par la suite, mon plus grand souci, j'aimerais que chacun qui est parti avec nous au Japon puisse transmettre ce qu'il a appris là-bas à travers le pays ou dans son coin. Donc
Donc, parce que l'avenir sera meilleur pour la Japan Karaté Association. Cette année, comme je l'ai dit, nous allons organiser la toute première édition du championnat national des karatés traditionnels, des karatés JK. Et par la suite, nous allons avoir une équipe constituée des champions de toutes les provinces. Par la suite, nous allons nous envoler au Japon au mois d'août, excusez-moi, au mois d'octobre, si tout va bien, pour les championnats du monde qui se tiendra à Tokyo. Merci Sensei Radi et bon séjour dans la capitale cupifère, Lubumbashi Watanshi. C'est moi qui te remercie, cher Papi Katassi, et puis je remercie à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. J'espère que nous allons être à la hauteur de la mission que nous venons de nous assigner. Merci à vous et à la prochaine. Fin de cette grande édition sabbatique de ce samedi 22 mai depuis Kinshasa, capitale de la RDC, d'où nous émettons, mais bien avant, prenons le rappel des titres. Satisfait site gouvernemental à propos des avancées des FARDC dans la partie est de la République. L'information a été au centre du Conseil des ministres de ce vendredi 22 mai sous le leadership du Premier ministre Jean-Michel Sama. Fin de cette grande édition de la soirée. Merci d'avoir été des nôtres, surtout du côté de l'Est de la capitale, dans le district de la Tchangou. On vous dit au revoir et à la prochaine.